Ok Bernard, c'est à vous. Ah non, moi je fais pas ce jingle hein. C'est pas possible. Et puis ça parle de quoi là? C'est la fête de la ville ou la clôture de saison? Faut savoir un peu. Mais on s'en fout. Ah non, moi je le fais pas, je m'en fous Mais hein. on est à l'antenne là. Ah mais ça enregistre là? Oui. Mais Pierre il est au courant là qu'on fait des trucs sans lui? Oui, c'est bon. Non, je te crois pas, je le fais pas. J'en ai ras le cul de bosser dans ces conditions de merde. Tenez-vous prêts pour 1 heure d'émission présentée par Marion avec les animateurs du Virus Show et de Freak Hour. Bonsoir à tous, chers auditeurs. On est de retour sur Radio Tridim, votre web radio favorite bien sûr. Alors aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres puisque c'est la fête de la ville, la fête de Maurepas. Et pour cette occasion, de nombreuses animations vous attendent avec notamment des concerts et des spectacles. Bref, c'est la fête et c'est aussi la fête ici à Radio Tridim. Nous aussi on sait faire la fête. Je suis en compagnie de Je suis en compagnie de vos animateurs préférés. À ma droite, j'ai l'équipe de Freak Hour avec Nico. Je vous aime. De toute façon, eux, c'est que des prétentieux égoïstes. Aku. Et bien sûr, Mouse. Salut. Bonsoir, Mouse. Bien sûr, il a fallu qu'ils viennent. Et à ma gauche, j'ai l'équipe du Virus Show avec le Duc et le Virus. Bonsoir à tous. Salut. Alors cette émission va être mythique, mes chers auditeurs, car vous allez entendre ces deux équipes s'affronter. Est-ce que vous allez m'entendre? Ouais. Vous allez entendre ces deux équipes s'affronter dans un duel terrible. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez juste que je serai l'arbitre, parfaitement impartial bien évidemment, pour déterminer l'équipe gagnante. Mais qui est déjà choisi. On verra ça par la suite. Mais avant de commencer le combat, on va faire un retour sur les émissions que vous avez suivies tout au long de l'année. On commence par Freak Hour. Alors on lance l'émission de clôture, c'est maintenant, on lance les best-of et c'est parti. Je suis dans la merde. Cofidis. DJ Bonobo qui joue. C'est pas un singe le bonobo. Et si Utos, et si la merde. Et c'est un truc de ninja. Et on a Androusse. Je crois qu'elle nous a mis un truc. Androusse, C'est la force du fruit. Papa. Allez, faites-nous les filles qui chantent. Voilà. Moi, je suis sûre qu'il y en a un qui serait capable de venir avec la danse des canards. Hein. c'est la danse des canards qui en sortant de la barre, c'est secouer les mains des rats et font coin. Alors Mouse et Aku, je vous vois complètement dépité. Et toi Nico, ma question s'adresse à toi. Ouais, toi c'est qui es nickel, le présentateur de cette émission, C'est moi aussi qui fais le montage, hein, mais est-ce que c'est pas difficile de gérer ces énergumènes un peu hyperactives? un peu. Comment dire? Non, bah, écoute, ça va parce qu'on délire bien, mais c'est vrai qu'ils sont complètement tarés. Voilà. Pour toi. Voilà, et toujours en plus la bonne vanne à Mouse. Autant dire quand même qu'on rigole bien. Oui, c'est vrai que d'après l'extrait qu'on a écouté, ça a l'air pas triste. J'ai oublié. Quoi. Regardez, vous osez appeler ça une émission? Tout le monde n'écrit pas avant de commencer une émission, monsieur. Ah non, Oui, attends, car c'est j'ose le dire. Oui, non, monsieur. Non, on n'écrit pas. Nous, on fait une émission structurée. On s'informe, on se documente, et après. Tu crois qu'on n'est pas explique. documenté? Non, pas du tout. Et pour manipuler Mouse, faut être documenté, hein, je t'assure. Et le Bon, je manuel vois est que- en chinois. Hein, Je vois que les esprits s'échauffent déjà, mais attendez un peu, le combat, ce sera pour la deuxième partie de cette émission. Alors j'ai oublié de préciser que y a Lord Gaga aussi qui est absent aujourd'hui, mais qui fait aussi partie de votre équipe. Non, il en fait pas partie, l'absent. Non, d'accord. Non, il en fait partie habituellement. D'accord, et donc dans Freak Hour, il y a 4 chroniques, donc une chronique cinéma, une musique, la tienne aussi Nico, et Ouais. une jeu vidéo. Comment s'est fait cette répartition? Comment ça s'est organisé? Au pif, il prépare rien. Mais non, bah en fait, à vrai dire, c'est vrai qu'au début de l'année, on savait pas vraiment quoi faire. C'est lui qui a les plus longs cheveux et c'est Maros qui a perdu. Non, donc au final, comme déjà on savait que Mouse était pas bien fini, on s'est dit on va lui laisser prendre ce qu'il veut. Il a voulu prendre la musique. Lord Gaga s'était tout désigné parce qu'il était complètement geek. Et au final, Aku a pris ça parce que ça lui faisait plaisir. Et puis moi, en fait, j'avais rien à prendre, donc j'ai dit, je ferai sur ce que je veux. Voilà, tu fais le bouche-trou, quoi. Et du coup, tes chroniques en général, c'est sur quoi? Un truc qui me fait marrer généralement, écoute, bah ouais, généralement c'est sur des trucs qui me font triper. On veut un exemple?
Un exemple, par exemple, j'ai Mais il y fait en a sur pas. la Chine. Parce que la Chine, il y a plein de conneries sur la contrefaçon et tout, et ça m'a fait rire. D'accord, ça te fait triper. Voilà, exactement. Ça te fait D'accord. rire, toi des petits Chinois qui travaillent comme ça non mais je trouve pas ça drôle, quoi. La bonne conscience est parmi nous. Non mais c'est quand même odieux. génial. Parce que le virus. criminel. Le virus, il sent un peu genre, non, je suis pas avec lui. Non. Alors, tout le monde a des casseroles dans votre émission. Ah hein. oui. Mais Mouse, Ça m'étonne. je crois que tu es celui qui en a le plus. On va écouter ça Attends, merde. tout de suite. Merde. Allons tous voir Nemo Non, pas pour avec signer toi. la... Call me maybe. Ah non, attends, chante, allez, vas-y. Non. Ouais. Non. Vas-y, chante. Non. Bah allez. Hey, I just met you. Dun, dun, dun. Voilà, bon. Alors déjà là, on crie victoire. Victoire. Mercredi, il y avait 1 583 519 vues pour Gangnam Style. Cassez la voix parce qu'il les a tabassés. C'était si mignon, grand. Et aujourd'hui, là, à l'instant, il y a 1 168 607 1755 vues. Et le Baptiste, il a 4 bras. Le Baptiste. Le batteur. Le pardon. batteur. Alors, c'est un Baptiste. Voilà, Baptiste, si tu nous écoutes. Alors, Mouse, que penser de cet extrait? Est-ce que tu vas te lancer, je sais pas, Starac, Popstar, une carrière de chanteur? Ah ouais, vas-y, je suis à fond avec toi. On l'a déjà inscrit en fait, mais il a été refusé par S'il vous plaît, c'est à moi qu'on pose la question. J'ai quand même envie de préciser qu'il y a toutes les conditions. Il est taré, il fait plein de gaffes et il chante mal. Franchement, magnifique. Mais j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais. De toute façon, Tu assumes. on est là pour délirer. Hein. D'accord. Vaut mieux assumer que. Non mais les autres Nous, se on moquent, ne mais c'est très l'assume pas. difficile. On n'assume pas du tout. Et alors, toi, justement, Aku, tu n'assumes pas. Est-ce que c'est pas trop difficile d'être la seule fille de l'équipe? En fait, au départ, oui. Ah, mais c'est une fille. Oui, donc au départ, oui, c'est un peu dur, mais au final, disons que je suis un peu autoritaire. Donc, finalement, c'est une bonne situation. Hein, les gars? Voilà, il se taise là. On souffre avec elle, on souffre. Vous souffrez? Bah écoute. Apparemment, toi, Nico, tu souffres des deux alors, de Aku et de Mouse. Et t'as pas encore vu Lord Gaga? Non, je l'ai mais pas vu, attends. non. Mais Non. le pire, c'est lui. Non, mais ça, parce qu'en fait, Que le pire, c'est lui. Non, mais je suis parfait. Ouais. Non, mais voilà, c'est un bon délire. On s'amuse bien tous ensemble. Et puis voilà, je pense que c'est le principal. Alors, J'ai Nico, vraiment l'impression de parler comme un animateur télé normal. Ouais, bon, bah on s'amuse bien, c'est cool. Voilà, merci. alors Nico, donc tu viens de dire que toi, tu es parfait. Et c'est toi qui as choisi les passages, les Ouais. petits passages des best-of. Ouais. Donc on a pu remarquer que t'étais pas trop dedans. Mais bien sûr que c'est. Alors du coup, C'est moi qui rigole à un moment là. on va passer un spécial extrait pour toi encore sur tes non. petites spécialités. C'est maintenant, super, écoutez. putain. Maintenant, on va passer aux infos farfouilles. Donc ouais, on a eu pas mal de petits mails par Facebook et par mail. Incroyable, on a eu des mails par mail. De la belle et grande et celle qui... Peggy 18. À coup. Et nous passons aux infos farfouilles. Les infos farfouilles de Mouse. Ok, c'est tout. Alors Nico, moi si je peux te donner un conseil, je pense que tu ferais un bon animateur dans les fêtes foraines. Oh non, allez, l'animateur fête foraine, c'est lui qui lance les morceaux comme à la fête Elle a foraine. dit qu'elle était impartiale, hein. Le combat n'a pas encore commencé, là c'est juste le retour sur On n'a les pas encore vu émissions. le virus chaud, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez le virus chaud là, des petits lancements de Alors moi Nico? je dis que Mars, il en tient une sacrée couche. Et qu'il doit être fier de ce qu'il fait. Parce que si quand même, faire le con et assumer comme ça, il faut C'est un vrai sacré qu'il assume, level. c'est vrai qu'il assume. Franchement, je prends exemple sur toi. Hein. Mais t'es pas, Voilà, t'es non. encore très Non mais loin. alors, fais pas de vanne. Franchement, sérieux, fais pas de vanne. Bon. Alors, on va parler un peu de l'année prochaine. Est-ce que l'émission va continuer? A priori, ouais. Avec d'autres animateurs. Ils ont l'air motivés à coup et mouse. Je fuis. D'accord. Bon bah, je ferai ça tout seul. Donc Nico, tu seras tout seul aux commandes. Franchement, moi, je suis Mouse sera là. Oui, mais nous on n'est pas pardon avec toi. En fait. Non, si, normalement ça va continuer. Peut-être ça va être un peu le bordel puisqu'il y aura le bac pour tout le monde, mais Ouais. sinon. Est-ce qu'il y aura un nouveau format, une nouvelle Nouveau rubrique, format. nouveaux animateurs?
On y réfléchit. On y a, franchement, sérieux, on y a réfléchi un peu. On va faire une émission. Réfléchissez plus pour celle-là parce que bon, on a amélioré un petit peu tout ça. On y a réfléchi. On va peut-être changer 2-3 trucs, mais écoute, enfin, je pense surtout on va voir ça pendant l'été. Donc. Voilà, on va avoir des nouvelles idées. D'accord, rien n'est décidé pour le moment. C'est dingue, ils sont persuadés quoi. Ils y Ah si, croient, si, quand même, le truc qui est décidé, c'est les jingles. On a quelques petites idées pour les jingles. On peut avoir des trucs Ah, en non, exclusivité ou pas? Non, parce que Non, je me c'est rappelle secret. plus, mais sinon j'aurais D'accord. dit, mais voilà. Vous n'êtes pas du tout au point, quoi. Ce sera pendant cet été. Non, ouais, ça va, tout est écrit. Et caché, mais écrit. Très bien, alors voilà pour ce retour sur l'émission Freak Hour pour cette année. On va faire une courte pause musicale avec Tupac, California Love. Oh, génial. Putain, vous l'avez vu, génial. Voilà, merci. Everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest, like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be, the state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens, lean, mean, money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
est toujours sur Radio Tridim pour la fête de la ville et on continue cette émission de clôture avec le best-of du Virus Show. Tout de suite. Là, tout de suite, on parle sérieux. On va rire. Tout de suite, on se passe un petit extrait best-of. Le Virus Show. Pour parler de cette pratique, nous accueillons aujourd'hui un grand spécialiste de la corrida, Hey, si. Luis de l'Aristoque, Hey, si, c'est moi. surnommé Calcolizo. Hey, bonsoir à tous, c'est moi. Bonsoir Luis. Nous pouvons trouver de la graisse de baleine, ou encore des fœtus, ou encore des chinois morts. Nous accueillons Monsieur Roipa Nick, membre actif du GAY, le groupe anti-internet. Vous cherchez trop complications. Mais c'est pas la question là. Moi je vous parle de la température de la pièce, de l'hygrométrie. Comment ça se passe? Ce que je veux dire, c'est que la femme a le droit de défendre des idées culinaires. Bon, bah je pense qu'on n'a aucune solution à proposer dans notre problème. Et ce sera votre problème si vous vous retrouvez face à des robots qui piquent et qui tuent. Mais mon père, qu'est-ce qui nous prouve que ce phénomène est bien un miracle? Ce vêtement de pauvre, fait en fibre de cactus, qui pique et qui tue, est encore parfaitement conservé. Maquiller une femme, c'est un petit peu donner de la valeur ajoutée au produit. Qu'est-ce que tu fais la réaction, le spectacle, le mouvement, la beauté du geste? Mais nous, monsieur, nous leur apprenons la vie, la vraie vie, avec des insectes qui piquent et qui tuent. Quand on dort sous les tentes, quand on est près du feu, toujours aux aguets, toujours à l'affût. Je ne crois que ce que je vois. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore vu de martien. Tu m'appelles, je viens avec mon yacht jusque sur la Seine. Enfin bref, moustique qui pique et qui tue. Vous tuez moustique. Je débarque dans ton émission, tu me dis qu'on va parler argent, je vois bien. Mais cette fois-ci, pas moustique, mais psychopathe. Qui pique et qui tue. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu de la torture animale? Mais quand le toréador s'approche de la bête et qui pique et qui tue, c'est moi, le toréador. Eh bien, mon cher fils, il faut d'abord croire pour voir, avant de voir pour croire. Église qui a eu la réputation d'avoir beaucoup de noblesse. Le besoin des jeunes, moi je vais vous en foutre du besoin des jeunes. Non, je suis désolé, vous pouvez pas mettre au même niveau quelque chose qui rassemble des millions de jeunes et quelque chose qui fait chier des millions de jeunes. Hop, levé 6h du mat, on prépare le feu, on prépare le petit déjeuner, on se met à chanter. C'est l'histoire d'un petit pâtissier dont l'amour s'achève ainsi qu'un éclair. J'ai de la peine, car je l'aime. Écoutez. Je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Les jeux vidéo? Non. De toute façon, on bat pas les femmes. Mais je suis pas une femme. Mais... Bon, salut, je me casse. Reviens que je te tape mal au truc. Vous êtes sûr que c'est la bonne opération à faire? Et pour finir, un petit proverbe. Quand arrive la Saint-Magloire, vigneron, c'est ce qu'il peut boire. Alors voilà, c'était un extrait du Virus Show et vous savez ce que j'ai envie de vous dire, les gars? Vous êtes fous, complètement schizophrènes. Où est-ce que vous allez chercher toute cette inspiration? Un peu partout, je pense que c'est inné. Il trouve ça par terre dans la rue. Voilà, c'est... Ouais, je parle dans le micro. C'est inné, donc voilà, on va passer sur un jour quelconque, peu importe. Et là, on fait parler notre génie. On cherche des génie. Votre génie. C'est Antonin, le C'est moi. Ça va, l'ego, ça va, c'est... Bah oui, ça va. Tout va bien, mais moi je suis le meilleur, mais ça tout le monde le sait. Oui. Alors, lui, c'est inné. Moi, c'est plutôt des tartes dans la gueule qui font perdre des neurones et l'inspiration vient après. D'accord, donc il y a un mélange de tout ça, quoi. C'est très bien. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de qui pique et qui tue? Ça vient d'où? Alors ça vient du premier Virus Show en effet. Donc c'est lui qui a comme eu l'idée de faire notre ami russe. In Biélorussie, nous avons tout de suite appris à tuer. Et donc, Moustique, dans son exemple, il y avait Moustique qui pique et qui tue. On s'est dit que ça allait être un petit peu le fil rouge de toutes nos émissions. Et on a essayé de le mettre partout. Et on a réussi. Mais à la base, on parlait d'un Quelle sujet bonne très idée. sérieux, la peine de mort. D'accord. C'est notre force. Voilà. Qui pique et qui tue. Voilà l'origine. Vous êtes quand même les premiers à parler de la peine de mort avec un moustique, mais ça va. Mais non, en fait, ce qu'il faut savoir... C'est précurseur, monsieur. Voilà. Oui, savoir... bon, qui pique et qui tue, d'accord, mais c'est pas la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que si t'es enfermé dans une pièce avec un psychopathe... Non, faut prendre la voie là. Oui, non, mais écoute bien, je l'explique comme ça. Nous nous écartons du sujet, je pense. Voilà. Donc, ce psychopathe, s'il tue des gens, tu vas le tuer? Bah non. Non, parce que je suis pas un genre. Bah, je ne suis pas un genre, moi je suis alors, quand même. même. Du sujet là. Non, mais je ne suis pas un genre. Qui es-tu? Je suis Nico. Ah, excuse-nous. Nico de Frikawar, hein. Ah, excuse-nous, on a une star ici. Enfin bref, il faudrait écouter l'émission pour savoir quoi. Enfin, je crois qu'il y en a deux. D'accord, alors. Il y en a qu'une. Le Virus Show. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien il y a de rubriques dans votre émission? Comment elle est structurée? Des centaines. Première saison, deuxième saison? Attention. De cette année, on parle de cette année. Parlez-nous de cette année. Alors on commence par une petite rubrique, je dirais de culture, histoire, géographie, culture.
Histoire, géographie et culture du monde qui parle un petit peu de... d'histoire, de culture. Oui, non, mais en fait, je dirais que c'est d'événements majeurs qui ont marqué, je dirais, donc la vie mondiale, que ce soit dans le passé, mais aussi des phénomènes plus récents et qui nous affectent nous dans notre présent. Après, on a la rubrique du débat fracas qui là fait intervenir un invité, je dirais qu'on a choisi sur le volet et qui va venir défendre son idée et essayer de nous faire comprendre. Que ce qu'il défend, c'est bien. Voilà. Alors on a l'intello qui parle trop et l'autre qui résume tout en mots, quoi. C'est sympa. C'est pas fini, on a aussi une petite rubrique musicale. Magnifique rubrique musicale. C'est la touche. Ah ouais. C'est la touche bien longue quand tu nous parles de sa vie en 10 minutes. Mais c'est intéressant, voilà, on découvre des artistes qui sont pas forcément sur le devant de la scène. Mais oui, non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas la question. Tu sais ce que c'est le style Nashville? Le Nashville Sound. Et voilà. Nous on t'en apprend quand tu veux, tu viens et we talk to you about many subjects. Fais gaffe parce qu'on a quand même un mec qui parle hyper bien anglais. C'est Mouse. Vas-y. Merci Hello. Alors, Mouse. il a dit un seul mot, hein, et tu sais déjà que le reste c'est pourri. Voilà. Et après on a la rubrique cuisine avec notre chère Madame Irma. Oui, bonjour monsieur Davis. Alors dès que j'ai su que vous faisiez une émission en direct avec d'autres invités, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre mon petit grain de sel, si vous permettez. Et donc voilà, Madame Irma nous fait découvrir plein de plats du monde entier, nous donne des petites astuces pour régaler nos hôtes. Le piment flotte toujours le frigo. Elle a changé de sexe combien de fois, Madame Irma? C'est... Non, question on peut pas parler de personnelle. ça. Sinon voilà, et la dernière rubrique, c'est la rubrique soutien-gorge. Oui, alors justement, j'avais une question. Comment elle a été conçue cette rubrique Alors, soutien-gorge? comment elle a été conçue? Ça, c'est encore assez obscur. C'est vrai que voilà, donc sur une journée, par exemple, je dirais le 20 juin, et ben on a à chaque fois un sein qui sera apporté. Donc du coup, on s'est dit, bah tiens, ce serait quand même intéressant de parler de ces seins. Et donc du coup, bah on va parler de deux seins, soutien-gorge. C'est venu comme ça, c'est... D'accord, très bien. Alors, dans le Virus Show, il y a toujours 2 spécialistes qui reviennent à chaque émission, comme vous l'avez dit. Donc, on va s'écouter un petit condensé de leurs interventions. Guillotine. Mais c'est toujours le même refrain avec vous. Vous êtes la calerne d'Alibaba des calomnies, mon cher confrère. Jacques Limat. C'est pas avec des réflexions comme vous qu'on va faire avancer le monde. Dans la rubrique Histoire, Géographie et Culture du Monde. Il naviguait sur des wakas, ces petites embarcations frêles qui fendaient les mers. Alors, permettez-moi de vous parler et de vous faire un vrai cours d'histoire. Un cours magistral. Mais on s'en fout, on s'en tape. Je conteste à dire, excusez-moi monsieur Vios, qu'il y a du favoritisme. Car, voyez-vous, mon cher confrère a une parole plus longue que la mienne. Bien, en 1783... Non, pardon, 1629. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Excusez-moi de vous contredire mon cher confrère, mais je n'ai que faire de toutes ces supputations. Vous n'êtes jamais d'accord sur le pourquoi du comment. Vous ne savez même pas ce que c'est. Vous balancez des chiffres, on va vendre de poissons. Monsieur, vous ne pouvez pas comparer cet homme inconnu au bataillon comparé à Jean Chouan, l'un des seuls, oui monsieur, l'un des seuls faussonniers qui a su, faire de la contrebande de sel. Monsieur, avez-vous déjà vu la rencontre d'orages supercellulaires et multicellulaires? Il est inadmissible que vous continuez à dire de telles balivernes. Je continue donc sur ma lancée. Mais ne prenez pas des mots que vous ne connaissez pas. Eh bien non, je ne reprends pas, désolé, je ne reprendrai point. Nous ne pouvons pas discuter calmement entre gentlemen avec ce malotru. Eh bien je pense que j'ai gagné le combat. Non mais c'est impossible. Encore une fois, nous ne pouvons pas discuter avec un malotru de mauvaise foi de votre genre. Mais je ne vous fais pas dire, je ne vais pas continuer à converser avec un attardé à la solde de l'impérialisme yankee. Ah ça, pour dire les grands mots, vous êtes doué, hein. Mais en plus d'être un malotru, vous êtes doublé d'une couille molle. Eh bien, mon très cher confrère, je constate que vous dites encore des totales inepties. Je vais vous corriger et vous mettre une petite tarte dans la gueule. Oui. Je ne ferai pas comme vous la dernière fois, j'en viendrai pas aux mains, mais aux objets. Vous me menacez, mais je rêve. Mais foutaise, monsieur, foutaise, calomnie. Mais fermez votre gueule. Mais voyons, non mais c'est messieurs, mais calmez-vous, on peut pas mais discuter ici, mais messieurs, non, venez pas. Alors, ces 2 spécialistes s'appellent Guy Hotine et Jacques Limat, si je me trompe pas. Attendez, j'ai un truc à dire quand même. C'est pas équitable parce que j'ai fait la voix off sur leur petit extrait et donc j'exige une rétribution. J'aurais pu la faire sur le tien si tu t'étais pris un peu plus tôt. Hein mais parce que c'est bien, on arrive la veille pour faire ces... Parce que tu crois que je t'aurais demandé. Tu crois que je t'aurais demandé? Mais t'as rien à demander, c'est moi qui m'impose. Voilà. Non, mais question facile ça aussi. Non, vous réglerez vos comptes dehors, si vous voulez. Ah non, mais c'est ma bon, c'est pas les règles, c'est le moment ou jamais.
Alors, comme je disais, donc les spécialistes s'appellent Guy Otin et Jacques Limat, c'est ça ? C'est ça. T'as compris le jeu de mots ? Oui, c'est très drôle. Vraiment, je suis hilar. Alors, est-ce que ces deux spécialistes sont un jour tombés d'accord ? Ah, c'est comme comparer le boudin au saucisson. C'est difficile à dire. Je dirais non. Non. Je dirais non parce qu'ils ont tous les deux une vision assez différente du monde et de l'événement. Il y a bien un sujet sur lequel ils peuvent tomber d'accord, non ? Faut leur demander. C'est définitif. Les cacahuètes, je crois. Non, Non, même pas. même pas. Même pas. Non, je pense que Jacques Limat doit pas être d'accord. Le connaissant comme ça, hein, je dis ça. D'accord, ok. Et alors, est-ce que les informations que vous donnez dans vos émissions sont véridiques ? Ou vous racontez n'importe quoi ? Non, c'est véridique. C'est véridique, tout est tiré de sources que nous Quelles avons sources ? recroisées. On veut savoir les sources. Ouais. C'est Wikipédia tout de suite. Non mais tout de suite. Non, on a recoupé des sources, on a fait des recherches poussées et on essaie de se documente, reportage, Arte, condensé, France 5. un condensé de l'information et du fait historique pour permettre au plus grand nombre de comprendre de quoi il résulte. Ah, j'aimerais dire quelque chose. Bah, Nous, on a suivi nos cours d'histoire. Ah bah attends, j'ai passé le bac cette année. Et mademoiselle J'attends ici de aussi. voir le résultat. Élection 18. de François Mitterrand. Si. T'as passé le bac d'histoire? Ah non, elle a pas passé le bac d'histoire. Bon, bref, je l'ai passé, ok. Donc T'as vu comment il évite la réponse? non, qu'est-ce qui se passe? Élection de François Mitterrand là comme Mais ça. bien sûr que l'Afrique du Sud est intégrée, monsieur. Bien sûr. Donc là, le virus chaud, vous êtes en train de dire que vous travaillez avant de faire vos émissions et que Freak Hour ne travaille pas, c'est ça? Ah bah, il y a les professionnels et les amateurs. Mais t'as pas vu comme c'était préparé? Il y a jamais de dérapage. Jamais, monsieur. Dans votre émission, pas de dérapage? Ah bah non. Nous, justement, On nous parle ne du best-of préparons ou pas pour pas arriver tout frais. Mais bien sûr qu'on prépare en plus. Non. Raconte des conneries, on prépare. Non, on ne prépare pas, mais justement, c'est... Bon, apparemment, vous êtes pas d'accord. Vous contredisez, c'est bien. Mais Ça justement- prouve que vous racontez n'importe quoi. Non, ça veut dire qu'on arrive entier. En fait, il y en a certains qui préparent et d'autres qui préparent pas. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est le bordel. Tout le monde vient comme il veut. Bon, Freak Hour a l'air moins soudé en tout cas que le virus chaud. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Bien sûr, parce que nous on est des professionnels, on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on dit. Non. C'est ça, ouais. Ouais. Vas-y, enchaîne. Bon. Les best-of, j'ai envie de dire, les best-of ils durent longtemps, hein, donc ça veut dire que. Mais parce qu'il y a matière à travailler. Bah, Oui, mais après, nous n'avons pas eu l'occasion de faire une émission toutes les 2 semaines, monsieur, si monsieur le réalisateur Doug Emmett Brown n'avait pas été absent 7 fois dans l'année sur 5 émissions. Oui. Ah, Oui, mais je on s'en pensais prend que au le directeur du réalisateur. Tridim l'avait remplacé plus d'une fois. Quoi? Jamais. C'est toujours la faute aux C'est autres. aussi hein. à vous de vous organiser, hein. Nous, on n'a jamais eu de problème. Je trouve ça un petit peu facile de dire que c'est la faute aux autres. C'est votre faute à vous. Non, c'est lui. C'est facile de rejeter la faute sur les C'est le autres. réalisateur. Pourquoi? Je m'explique. Parce que monsieur nous donne rendez-vous un jour et il est parti en vacances et on est obligé de se démerder tout seul à enregistrer notre propre émission. C'est du grand n'importe quoi. Il s'est pas débrouillé tout seul. Bah oui, tout le monde n'a pas le droit de travailler avec lui et d'être le chouchou entre parenthèses pendant 3 ans. Mais Oui. je joue parce que je le mérite, tout Ah, il y a de la jalousie là. Bah, je veux Sinon, dire, en fait, faut se poser des questions aussi. l'organisation est compliquée étant donné que nous sommes 4 énergumènes et que vous n'êtes que 2. Quoi? Que deux, mais t'as pas entendu ce qu'elle a dit. Il y a plein d'invités. Mais une dizaine là-dedans, là, mais. Oui, mais contenu C'est dans une vraie animalerie, Oui, mais mais faut pas déconner là. Bon, on Oui, va mais passer à la contenu dans deux suite. personnes. On va passer à la Mais suite. contenu de personnes, mais ça c'est rien, c'est de l'abstrait, c'est La deuxième partie de l'émission va de toute façon vous permettre de vous départager et là on sera fixé. On est déjà fixé. Pour l'instant, on revient au virus chaud. Alors c'était la 2e saison du virus chaud et il y avait un personnage qui a été présent sur les 2 saisons et je vous laisse écouter. Vous prenez le morceau de bœuf, vous le mettez par terre et vous sautez dessus. La rubrique culinaire de Madame Irma. Mais qu'est-ce que vous faites là? Quand ça frétille, il faut y aller. Et si on n'a pas de piscine à bagues? Eh bien, on secoue la bassine d'eau et on fait des vagues et des revues et ça revient et ça repart. Quelle température à peu près? Chaud. L'astuce de Madame Irma pour le piment frais, c'est de le mettre au frigo. Parce que tout simplement, quand on l'écoute et quand il chante, il fait coin. Hachez les oignons en menu, ôtez les couches extérieures du garde des bananiers et coupez-les en fines tranches. Attention, en fines tranches. Madame Irma, vous avez l'air un peu pressé là. Vous pouvez Eh pas oui, vous calmer comme un le petit peu? citron. Placez-les dans un plat et couvrez-le. La sauce est magnifique. Elle brunit tout doucement et dégage un parfum divin. Vous avez donc réussi votre sauce. Félicitations. Oui, parce qu'on ne peut pas porter l'eau à ébullition avec le fouet. Mais son petit nom, c'est soupe de poisson. Mongol. Pardon? C'est moi Le poisson, le poisson. Et vous n'avez pas parlé du double avant? Surprise. Attendez, c'est pas fini. Il faut faire ensuite réchauffer et servir en disant bon appétit. Et saviez-vous que le poivron rouge était, je dirais, l'étape mûre du poivron vert, mais que le poivron jaune était une espèce totalement différente? Mon cher petit virus, je vous répondrai tout simplement que je n'en ai rien à foutre. Bravo. Alors Bravo, la musique est bien.
Bravo. Il me semble que Madame Irma faisait plutôt dans l'astrologie avant. Comment elle est passée à la cuisine ? Je dirais qu'elle a plusieurs talents et qu'on a essayé d'exploiter ses différentes facettes, tout simplement. Je ne voulais pas la laisser dans une... On exploite les femmes maintenant. Bravo. Non, les facettes. Les facettes. Ouais. Et donc je voulais pas la laisser dans une... Facette, je dirais, c'est féminin. dans une image... Femmes. dans une image de voyante. Je préférais lui laisser le choix de pouvoir faire autre chose, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous avez testé les recettes de Madame Irma ? Mais bien sûr. Est-ce qu'on aura un jour l'occasion de les goûter ? Parce que quand j'écoute les émissions, j'ai envie de manger. Bien sûr. Si vous voulez, Madame Irma peut cuisiner pour le 5 juillet. Je crois que vous faites un barbecue ici au Tridim. Elle peut cuisiner une recette de la saison, il n'y a aucun souci. D'accord, très bien, Madame Irma, c'est très gentil. plaisir, puis nous, on ne peut pas. D'accord, très bien, mais c'est très gentil, Madame Irma. Je propose le poisson mongol. C'est un très bon choix. Du coup, on aura droit à une petite dégustation le 5 juillet. Alors, on se donne rendez-vous le 5 juillet avec Tout Madame à fait, Irma. voilà, c'est ceci. Très bien. Alors, est-ce qu'il y aura un virus chaud l'année prochaine, puisque je crois que le Duc s'en va ? Alors le Duc s'en va, mais ce n'est pas la fin du virus chaud, parce que le virus chaud, comme son nom l'indique, c'est le chaud du virus. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il y aura encore une fois, parce qu'on se renouvelle, une nouvelle architecture de l'émission, des nouvelles rubriques et une nouvelle dynamique, je dirais, on va se renouveler et on va vous surprendre. On peut avoir quelques surprises à l'avance, ou on peut savoir ce qu'il y aura à peu près ? Quelques interviews de célébrités, sans en dire plus. Donne-nous un nom. Au moins un. Salut mec, l'année prochaine je te retrouve dans le virus chaud, on va Et bah, s'éclater. par exemple, pourquoi pas. Voilà, t'as vu comment je t'aide ? Je suis gentil hein. Mais tu sympa quand même. Donc rendez-vous à la rentrée pour le nouveau virus chaud. On continue avec une pause musicale et on s'écoute Les Chats Sauvages. Oui, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances. Oui, à Saint-Tropez, on est toujours en avance à Saint-Tropez. Vadim et Brigitte, Sacha nous quitte, un jour ils seront de retour. Jamais sans passer. Tous viennent ici pour s'amuser. Tous ont un jour appris à danser. Tous à Saint-Tropez. Oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage, mis le visage, plus tard ils iront danser. Écoutez, chers auditeurs, je crois que le glas a sonné, c'est l'heure du combat. Vos deux équipes d'animateurs vont s'affronter dès maintenant. On commence tout de suite avec la première épreuve. Écoutez bien car je ne le répéterai pas deux fois, puisque c'est clair. De quoi ? Oui, madame. Oui, maman. Alors, première épreuve, je vais vous donner un bout de papier qui sont disposés devant vous. Vous allez l'ouvrir et le but est de lancer le plus clairement possible ce qui a écrit. En fait, il y aura écrit le nom d'un groupe ainsi qu'un titre joué par le groupe. Ok. Et vous allez devoir tout simplement lancer le titre. Génial. Alors, Akou, tu commences ? Attends, j'ai pas compris. On doit lancer le titre de la musique qu'on va lancer, c'est ça ? On fait un lancement, tout simplement. Attends, j'ai pas compris. Alors, On fait un lancement. je vous réexplique. Ah, mais ils ont pas Je crois que Sur le bout de papier, il y a le nom d'un groupe ainsi qu'un titre joué par le groupe. Tu dois tout simplement lire. Tout simplement. Mais sauf qu'il faut lire les jetons. Et il y a trois niveaux de difficulté. Le premier sera très très simple. C'est écrit en français. Le second sera un peu plus difficile. Et le troisième, on n'en parle pas, je vous laisse découvrir. C'est des hiéroglyphes. C'est japonais. Okay. C'est un disque. Alors Akou, je te laisse commencer. Tu me laisses sangler. Alors.
Alors, Fitzcarraldo, session. Oui, Ear Voice. Oui, sauf que maintenant, il faut que tu le lances. Genre, Merci à coup. Sans commentaire. On continue avec le Duc. C'est à toi. Tu ouvres ton bout de papier et tu te lances. Non, mais oui, c'est comme si tu lançais un disque. Et donc tout de suite maintenant on va s'écouter Sweet Spice de Mojo Rocking. Tout de suite maintenant, c'est génial. Pas mal, pas mal. On verra ensuite pour la répartition des points. Je vais encore réfléchir. La suite. Mouse, tu te lances ? Allez, niveau 2. Niveau 2. Oh, on est là jusqu'à demain. Bonne chance. Allez, top, tu te lances. Allez. Alors, je ne parle pas l'allemand, mais je vais quand même essayer de vous dire le nom du groupe. Alors, c'est Esternsende, Number 10, Silence is Sexy, et on écoute ça tout de suite. Parfait. Bah voilà, Merci Mouse pour tes efforts. Mais Oui, Silence is sexy. Ok. On passe à la suite avec le virus. C'est moi. Attends, je te tiens un petit bout de papier. Je l'ouvre. Et tout de suite, rien que pour vous, chers auditeurs, on va écouter le tube, je dirais, Sparkable des Rim the Glade. Bien joué, parce que celui-là, il était pas facile. Et boum! On continue avec Nico pour le niveau 3. Ok. Donc alors, merci à tous d'être avec nous sur Radio Tridim. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve ce soir en direct. Et tout de suite, on se lance un MSTRKRFT avec FRSHPS. Allez, à tout de suite. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, donc là en fait il y avait que des consonnes et pour le premier mot ça se prononce Mastercraft en fait, ils ont levé toutes les voyelles. Voilà, on continue avec le virus pour le niveau 3. Tu reprends un bout de papier et tu te lances. Bonne chance. Mais de rien. Oh, jeune fille. Alors, ce soir, en exclusivité mondiale, nous recevons Smasla Kluband en Freige pour leur sublime titre Iresh Kuklosar. En featuring avec CK. Wow. Calvin Klein. Bien joué, bravo à tous. Je pense que je vais attribuer le point à l'équipe du virus chaud pour cette première épreuve. C'est inadmissible, c'est à cause d'Antonin. Oui, c'est à cause d'Antonin. Voilà, ça c'est le métier, ça. Qui c'est le patron? Voilà. Alors Freak Hour, ne vous inquiétez pas puisqu'on va passer... Ouais, c'est ça, c'est vendu. On va passer... Calme-toi Mouse, calme-toi, ne sois pas mauvais joueur. Arrête de parler simplement. On passe à l'épreuve suivante. Juste une petite question, les groupes existent réellement? Oui, ils existent vraiment, on les a cherchés. Vraiment, vous avez un peu envoyé. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, ce sont des groupes qui existent. C'est génial. Alors, l'épreuve suivante qui s'appelle le meilleur rebondissement. Alors, je vous explique. Je vais vous dire une phrase comme si on discutait, tout simplement. Et je vais vous dire quelque chose d'un peu gênant. Enfin, vous allez devoir rebondir. Ta baguette est ouverte. Alors, qui veut se lancer dans le Freak Hour? Nico? Okay. Alors, Nico, on dit de toi que tu es un animateur qui ne prépare pas ses émissions. Est-ce que c'est vraiment ça, être un bon animateur? Bah disons que ça dépend. Je dirais qu'en fait, en réalité, tu vois... Non, tout simplement, en fait, je dirais que ne pas préparer son émission, ça donne un air vrai. Et comme ça nous permet de découvrir en même temps que l'auditeur. Et ça nous permet de vivre l'émission en même temps que l'auditeur, tu vois. Une blague, comme dans le Virus Show, qui est préparée. Nous, dans notre type d'émission, dans notre talk, on n'aura pas le rire qu'on aura, enfin rire forcé, qui sera pas vrai. Alors que la radio, je pense que quand même, faut être vrai parce que ça se sent quand c'est. À un bon moment, faut choisir entre être animateur et spectateur. Spectateur. Enfin oui. Petite punchline. Spectateur, c'est pas spectateur, parce que spectateur. Parce qu'en fait, indirectement. Non, Non, mais c'est pas grave. non, attends. Bon, laisse-moi finir. Je crois que Nico... Perdu, il a pas su rebondir. Ah ouais, là tu t'es enfoncé. Attends, Je suis désolée. Je dirais tout simplement, monsieur, que quand on est animateur dans un talk avec 4 personnes, bon, j'en fais partie, mais avec 4 personnes, il faut savoir être spectateur des blagues des autres. Et boum. Merci, et Nico. vous la mise. Bon, allez, on passe au virus chaud. Qui veut se lancer, le virus ou le duc? Le duc. Allez, le duc. Ça va être foiré, voilà. Quel papier? Ah non, Il n'y a pas de papier. oui, c'est vrai. Alors, le duc, je trouve que vos émissions se ressemblent toutes. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'idée ou que vous êtes fainéant pour trouver de nouveaux sujets? Alors, quelle émission? On parle de 100% rock, le virus show. Il faut être clair. Le virus show. Alors, le virus show, eh bien, simplement, non, on ne se répète pas parce que les rubriques ne sont pas du tout les mêmes. Pour la première saison, il y avait de l'astrologie.
Pour cette saison-ci, de la cuisine. Le point commun ? Aucun. Ok, dans l'ancien temps, on lisait dans les tripes de poisson, etc. Mais franchement, on fait pas ça. Ensuite, nouveauté cette année, les soutiens-gorge. Il y avait pas ça l'an dernier. Non mais on ne demande pas du renouveau, on demande d'une émission sur l'autre. Parce que c'est les mêmes rubriques de toute cette saison. Ah oui, mais alors Nico ça... s'en mêle. Ça, attends, pourquoi ? Parce que si tu changes constamment, eh ben les gens se retrouvent plus. Je veux dire, toi, le soir, quand tu regardes TF1 le mardi soir, hop, c'est les experts. Le mardi soir prochain, c'est encore les experts. Et bah nous, c'est la même chose. C'est une saison qui se suit avec des rebondissements, des épisodes. Parce que là, tu te dis, Jacques Limat et Guillotine, non, ils sont en froid, mais peut-être que l'épisode prochain, ils vont réussir à se mettre d'accord. Et paf, non, rebondissement. Ils sont plus ou moins d'accord, mais pas du tout. Et après, tu te dis, quelle va être la recette de Madame Irma ? Qu'est-ce qu'elle nous prépare ? Quel goût, quelle saveur exotique va-t-elle nous mettre en bouche par sa voix si sensuelle ? J'ai envie de te dire que c'est pas très malin de comparer ton émission avec les experts, étant donné que les experts c'est hyper répétitif et c'est hyper chiant. Et c'est un exemple. C'est pour dire, par exemple, si tu veux regarder Touche pas à mon poste. Oh non, là, ça se fait. Ça se fait tous les soirs. Ça se fait, et c'est toujours l'émission les mêmes préférée rubriques. C'est toujours les mêmes Plus simplement le journal. Le journal, c'est toujours la même heure. Oui, mais c'est différent. C'est pour que les gens se repèrent, c'est pour susciter le désir. Ils savent à quoi s'attendre. Nico, je suis au regret de te dire que je trouve que le Duc s'est très bien défendu. C'était très bien argumenté. Tu peux nous redire la phrase, s'il te plaît ? Parce que je suis mauvais joueur jusqu'au bout, moi. Quand je dis non, on passe à l'épreuve suivante. On passe à l'épreuve suivante. Toi aussi, tu es mauvais joueur. Freak Hour, équipe de mauvais joueurs. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Le seul truc, c'est que ça veut dire quoi, ça ? Attends ta gueule. Ça veut dire quoi, ça ? Il y a un problème. On se calme. Je vais appeler la sécurité pour Mouse. C'est l'arbitre. Le seul truc, c'est que j'aimerais que tu répètes la phrase dans le sens où je pense qu'il a répondu à côté. Parce que là, il a parti d'une saison sur l'autre. Nous, on n'a pas le droit à deux saisons. Tu remets en cause le jugement du médiateur. Non, mais c'est tout, je dis juste ça. Bon, écoute, vas-y, ok. On vous le laisse, on est gentil. Allez, on continue. Prochaine épreuve, le meilleur speak de 15 secondes. Donc vous allez dire ce que vous voulez, mais d'une manière différente. Alors je vais vous expliquer qui veut se lancer, déjà. Moi, je vais pas le faire, puisque c'est à vous de jouer maintenant. Aku, Mouse. Aku, alors, le meilleur speak donc de 15 secondes façon Fun Radio. Fun Radio. Tu dois juste dire Fun et on the floor 10 fois par speak. D'accord. Et j'ai pas de sujet ? Non. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, nous allons écouter Rihanna qui est une bombasse. Alors, je vous dis que c'est sur Fun Radio, la première grosse émission de Dance Floor. Oui, c'est sur Fun Radio. Attends, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est la première grande émission de radio, celle que tout le monde écoute de Dance Floor. Oui, vous l'écoutez tous, la première en France, bien sûr, bien entendu, et peut-être ailleurs d'ailleurs. Donc, la première émission de Dance Floor, tout de suite, Rihanna. Mais Rihanna, qui est donc une artiste de Fun Radio que tout le monde aime, bien sûr. Hey, it's Rihanna on Fun Radio. Voilà. Et tout de suite, avant Rihanna, en fait, il y a une page de pub. C'est 15 secondes. 15 secondes, pas un quart d'heure. Bien joué quand même. On passe au virus chaud. Alors, un speak de 15 secondes façon radio classique. Fado. T'es chaud. On peut en faire un Radio Notre-Dame après ? Bonjour très chers auditeurs, pour notre émission de la nuit, alors tout de suite nous allons passer Chopin, ce magnifique Chopin qui a su nous faire transmettre cette puissance et son émotion dans sa magnifique symphonie. Je vous laisse écouter et vous détendre sur ce magnifique concerto. Bravo. On s'y croirait presque. Ouais, il y a du niveau. Ok. La Parce suite. que nous, on se cultive. Nous, on écoute toutes les radios. Bah, excusez-moi, moi j'ai... Hélène, ici présente Aku, écoute que Radio Classique. Si vous lui avez donné une Radio Classique, elle vous aurait défoncé. C'est le jeu. Et d'ailleurs, on continue. Mouse, façon France Inter. Génial. Ah merde, parce qu'il y a plusieurs tours. Oh putain. Ah, moi j'en ai un. Vous aimez ? France Inter. France Inter. France Inter, c'est que... Allez, lance. Je sais pas si tu connais, c'est une radio. Ah, mais France Inter, il y a plein de types d'émissions. Ouais, c'est du hard rock en fait. Qui va à fond, genre gros métalleux, ça va passer. Allez, c'est parti. Ah, c'est chaud ça. Eh bien, bienvenue sur France Inter. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial. François Hollande est avec nous. Eh oui, François Hollande. Alors, alors François Hollande qui va bientôt arriver, je crois, parce que. Salut, c'est François Hollande sur France Inter. On va abréger tes souffrances. Bravo. Franchement, vous êtes vache. Vous êtes vache. C'est le comme jeu. si j'écoutais France Inter. Et alors, c'est le jeu. C'est bien France Inter. Mais Daniel Morin sur le France grand Inter. live de France Inter. Ouais, le grand live. Je l'ai écouté une fois. Le grand live, France Inter, Christophe Crenel. Tu vois, j'arrive à faire la voix off de France Inter, s'il vous plaît. Savoir point ça. Allez, on continue. Le Duc. On va terminer avec 0. Ouais. Un speak façon Le Duc encore. Génération. Génération. Ah, c'est classique, ouais.
Mais oui, bien sûr. Génération, c'est du rap. Et tout de suite sur Génération, la radio qui vous fait bouger, la radio qui vous fait danser, Oh là là. la radio de toute une génération, j'ai envie de dire. Le morceau aussi sont... Attends, mais à la fin, ils me font des grimaces. Le morceau suivant... Viens dans mon slip, on était déjà 3. Bon, alors, Voilà. juste un truc, je connais un mec qui officie chez Génération, il est pas du tout comme ça. Hein. Ah mais ça c'est parce que t'écoutes pas aux bonnes heures. Pas les bonnes personnes. Big up à Ahmed d'ailleurs au passage. Alors, pour cette épreuve, je vais attribuer le point au Freak Hour. C'est nul. Ouais, sinon ils étaient Freak faillis. Hour parce que, alors, le Duc, voilà, Génération, c'est une radio de rap. C'est pas Ah grave. oui, je sais, Donc, et on est déjà 3 dans mon écoutez le slip. dernier C'est Chopin, un morceau de rap. L'esprit n'y était pas trop, et puis bon, Mouse m'a fait de la peine. Il a voulu faire des efforts pour France Inter, alors. Yo, salut bande de MC. Ici, c'est sur Génération et ça, c'est du son trop lourd de la balle, ouais. Bah oui, Et on c'est va ça passer qu'il fallait. Le son de Kaira. On est là pour foutre le darbre. Bon voilà, allez. Voilà, bravo, mais c'était trop tard, mais sinon, bien joué. Prochaine épreuve. Vous allez devoir va m'énerver, donner envie d'écouter l'émission de l'autre. Donc, le virus, vous allez devoir donner envie d'écouter Freak Hour. Et attention, c'est pas fini, puisque vous avez devant vous un petit papier où il y a écrit 3 mots que vous allez lire et vous allez devoir les caser. Alors, est-ce que tu peux lire déjà les mots? Le virus. Démarchage porte à porte. Mimati. Oh génial. Virevoltant. Voilà, tu dois donner envie Il y en a d'écouter 3 ou 4 là. l'émission Freak Hour. Putain, mais il a rien compris. Il y en a 3. Démarche. C'est pas 15 secondes, c'est. Non, mais bon, pas une heure non plus. Ça marche. Allez, silence dans les studios. Le virus T'es sûr? se lance. Ah bon? Ah on le fait à plusieurs? Mais d'abord c'est le virus Non, mais et viens. ensuite c'est toi. Ce soir, c'est lundi soir. Et si, comme tout le monde, tu n'as pas envie de regarder Minuati sur TF1, tu peux venir écouter Freak Hour. Freak Hour, c'est virevoltant, c'est surprenant. Freak Hour, c'est quoi? Eh ben, c'est des superbes interviews, des superbes émissions. On fait jamais d'interview. Freak Hour, c'est magnifique. Freak Hour, c'est quoi? Eh ben, Freak Hour, c'est comme du démarchage porte à porte. Ils viennent chez toi, ils te prennent, ils t'attrapent, et ils te donnent tout ce qu'ils ont. Ils te donnent tout ce qu'ils ont, ils te balancent leur trip. C'est ça, Freak Hour. C'est du son, c'est de l'émission, c'est des animateurs, c'est de la culture. Tout simplement. Mais toi t'es un bœuf là, c'est pas Bravo. possible. Bravo. Ok. Il est doué, hein. C'est moi qui lui ai tout appris. Alors qui est-ce qui se lance chez les Freak Hour pour donner envie d'écouter l'émission Virus Show? Exploitation de maïs, Yannick Noah et Nonchalamment. Donc alors, exploitation de maïs, Yannick Noah et Nonchalamment. Et vous êtes vache, hein. De quoi? Je veux bien le faire, mais si tu veux le faire, écoute. Allez, on y va. Ok, bah vas-y, fais-le. C'est Aku qui se lance, c'est parti. Alors je vais vous parler d'une nouvelle explosion, et non pas d'une explosion de maïs ni de celle d'un volcan, non, l'explosion d'essence, l'explosion de joie, de rire, de ce que vous voulez, c'est le Virus Show. Non, je ne vous parle pas encore d'une émission sur Yannick Noah qui a vendu telle et telle place, qui a chanté tel et tel truc, qui a gagné un truc de tennis, mais ça ce n'est pas important. Non, ceux qui disent eux, c'est important parce que ils ont de la joie de vivre, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont sensuels, parce qu'ils sont nonchalants. Bon, le point là Ouais, non, mais va là, ok, sans surprise au Virus Show. Bravo, Quoi? c'était Non, vraiment mythique. Ça veut dire quoi sans surprise? Moi je suis contre toi Marion. Mais t'avais qu'à parler. Tu toi. es contre T'avais qu'à moi, faire le il est pitch. contre Mais l'arbitre. défilé comme par hasard, hein. Je suis contre l'arbitre parce qu'elle est avec le Virus Show. Ouais, tout à l'heure, elle a dit touche pas à mon passe, ça l'a vous. Je ne vois pas de quoi tu parles. D'accord, ok. Vas-y, Moi je vous dis, les Freak Hour c'est vraiment une équipe de mauvais joueurs. Parce que je vois là. Voilà. Ça gagne pas les points et ça y est. Et en plus Ça ça y est. critique. Ah bah excusez-moi. Tu peux arrêter de crier, s'il te plaît. On passe à l'épreuve suivante. On passe à l'épreuve suivante. Test de prononciation. Donc vous avez deux bouts de papier devant vous. C'est pas possible. Vous allez devoir tout simplement lire ce qui est écrit sur les bouts de papier. On a le droit. Hein. On commence par Un tire-temps, je confonds les B et les P. on commence par le virus ou le duc. Vas-y, commence. Je pourrais récupérer si ça passe pas. De prononciation. 3 tortues trottaient sur 3 très étroits toits. Bien joué. La suite chez Freak Hour. Qui crut croquer? Non mais c'est bon. Silence. Qui crut croquer une crevette crue croqua une croquette croquante? Putain de merde! Calmez-vous, ce n'est qu'un jeu. Le virus. 6 chats chauves assis sur 6 souches de choses sèches. Ah, j'ai pas entendu le souche là.
Bah, comment tu sais que c'est souche alors? C'est parce que je connais un peu l'expression, mais ça va. Mais celui-là, il était dur. La suite chez Freak Hour. Mouse, il est banni. Suis-je chez ce cher Serge? Je cherche ce cher Serge. Alors le secret, c'est qu'il faut très articuler chaque mot. Merci pour ce conseil, le Duc. Mais attends, ils ont Bon, là, j'arrive pas à vous départager. Donc, c'est quoi, Mais non, mais laisse-moi Antonin, tu peux voilà, tu vas tout savoir. Vas-y, Antonin. Le pauvre Mouse est complètement débité. Tu veux essayer? La dernière? Lance-toi, vas-y. Suis-je chez ce Serge? Je cherche ce cher Serge. Putain, c'est chaud ton truc. Allez, je te donne le point, parce que je suis sympathique, parce que tu me fais de la peine. Parce que depuis tout à l'heure t'arrêtes pas de gueuler surtout, mais sinon ça va. Voilà, ça va mieux? Ça va mieux? Ouais, merci, mais je veux bien t'écouter. Mais moi je suis pas venue là pour jouer. Ah, mais je suis pas venue là pour vous affronter. Non, moi je gère l'émission, tu vois. Okay. Je suis pas animatrice comme ça, tu vois. D'accord. Voilà, alors dernière épreuve, concentrez-vous parce que là je sens que vous vous dispersez. Je vais vous faire écouter un morceau, donc un morceau par équipe. Oh non, alors écoutez attentivement, puisque après le morceau vous allez devoir faire une petite critique musicale positive et bien argumentée. On commence par le virus chaud. T'entends 50 Cent, Dr. Dre, Jimmy Ivy. Appelez le Roi Enoch, appelez Royal, hein? Eminem, Wookie, faisons cet euro ensemble. Ça devient sérieux dans cette pièce pour quelques instants, t'entends? À quel point mon rap coûte bon dans ma bouche? Montréal Nord, Rive-Sud, Royal, Roi Enoch. T'es gros, je suis équipé, grave, je suis armé d'un AK-47, je possède un Uzi aussi. J'ai plus d'ennemis que les États-Unis. T'inquiète pas, on t'aura. Les automatiques sont pointés sur ta petite. La rue, fiston, le rap, je m'en blanc. Point note, prends-moi au sérieux, mon bas. Voilà, alors pour le virus chaud, c'était le Roi Enoch armé jusqu'aux dents. Alors la critique, ça donne quoi? Bah alors j'ai envie de dire que Roi Enoch tout le monde connaît, n'est-ce pas, Freak Hour? Non. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Vas-y, le virus enchaîne. Tout simplement, et je pense que sur ce titre, il a tout simplement, je dirais, mis une sorte de profondeur slam dans ses paroles. C'est pas chanté, c'est dicté, ça donne toute la puissance et la puissance de ses mots. Je trouve tout simplement que ça alourdit le texte et ça... Voilà, c'est du lourd, quoi. Sa voix est bien posée sur le son. Exactement. Attends, un son qui te donne envie de bouger. Attends, tu parleras quand ce sera ton tour, petit. Et quand tu fermes les yeux, tu t'imagines dans cette banlieue, tu t'imagines. Tu te sens bouger, voilà. Tu sens le groove, mec. Tu te fais transporter par cette musique, tu t'imprègnes de l'ambiance et tu la vis, tout simplement. Roi Enoch armé jusqu'aux dents. Boum. D'accord, ok. Bravo le virus chaud, on y croirait, hein, c'était vraiment pas mal. Oh bon, on passe à Freak Hour, alors concentrez-vous bien, écoutez bien. C'est Emperor, I Am the Black Wizard. Voilà, c'était le groupe Emperor et tout de suite, Nico va nous faire la critique. Et allez, salut les enfants, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de... Excuse-moi le titre. Emperor. Empereur. Oui, Empereur, si vous êtes en train de vous réveiller ce matin sur Rock FM. Plus libre, plus rock. Allez, c'est parti. Vous allez entendre un son qui va vous réveiller, qui va vous faire bouger, qui va vous faire rêver. Parce que oui, ce monsieur chante comme n'importe quel chanteur de rock et vous n'allez pas pouvoir le différencier des autres. Et c'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une imitation. Voilà. C'est Laurent Gérard. Voilà, merci, au revoir. Putain, mon Dieu, merci pour ta critique. Mais c'est pourri, c'est horrible. Alors, c'était ça la difficulté, hein, c'est d'avoir un morceau qu'on n'aime pas forcément et devoir en faire une critique positive. Et je donne le point au virus, puisque
Non, Même on assume. la critique était argumentée, je tiens était à bien dire qu'ils ont déjà structurée abandonné et son on y truc croyait. Non, moi c'est juste que j'ai mal au... Alors voilà, donc le virus chaud, vous êtes vainqueur. Bravo. Qu'est-ce que ça vous fait? Sans surprise. Hein. Voilà, Qu'est-ce que sans ça surprise, je dirais habitué. Habitué et... Les grosses têtes. J'ai envie de dire. Alors Nico assume, alors Mouse pas du tout. Voilà. Ah, Pas mais du j'assume complètement. C'est toi qui vas pas assumer derrière, Pierre. Il me menace, auditeur. Entends-tu? Il me menace. Auditeur, entends-tu? Et ils peuvent rien faire. Hein. Ils sont derrière leur écouteur. C'est petit de... Ils peuvent rien faire. Oui, problème, tout à toi, fait, ça. c'est Honnêtement, petit. tu crois que tu peux faire quelque chose, toi? Non, mais sérieux. Non, mais on assume, parce que oui, c'est vrai que sur la plupart des épreuves, ils ont été meilleurs. Bon, après, voilà. Est-ce que ça reflète la réalité? Je ne sais pas. Oui, voilà. Bah je sais pas, là on a vu toutes les qualités d'un animateur radio un petit peu sur différentes épreuves et je pense qu'on a réussi à prouver qu'on était les meilleurs. Alors moi j'ai une question pour le virus chaud. Est-ce que vous acceptez de faire de nous vos petits Jedi? Vos petits Padawan? Non, j'accepte pas. Ou au moins 2 mois. Ça dépend, ça veut dire qu'on vous coupe les cheveux avec la petite queue de rat Exact. derrière l'oreille? Exact. Et que vous aurez le droit de faire toutes les vannes que vous voulez. Pourquoi pas? Ça va pas très bien, ça va pas changer mais pourquoi pas? Ça me dérange On pas. fait pas de miracle. Hein. Bon, après voilà. Par contre pas Antonin. Ça c'est on parle pas de tout faire. Cause perdue. Alors maintenant que les épreuves sont finies et que le vainqueur a été désigné, on aimerait faire un petit... Attends. Juste un truc. Bah en fait, on est peut-être des nouveaux sur Radio Tridim, mais quand même, il y a quelqu'un qui est encore plus nouveau que nous. C'est toi. Et donc, en secret, dans le plus grand secret, c'est ce la serait plus le truc. bleue des bleus. T'es quand même la plus bleue des bleus, donc on t'a préparé une petite surprise. Tout le monde l'a fait quand il est arrivé sur Radio Tridim. Chanter une chanson. Donc si ce monsieur le réalisateur Doc et Mel Brown pouvait Je me le ferai donner pas. les textes, si tu vas devoir chanter. Tout le monde l'a fait. Tu es obligé de le faire. Ah non, mais je vais pas le faire. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Mais je vais Et pas en le faire. plus, ah si. Non mais t'es obligé. Et en Tout le plus monde on a était choisi une d'accord. petite pépite. Et on a quand même choisi ta chanson préférée. Voilà. Et quand il pète, il trouve son slip. Donc Alors, on n'a pas le laisse morceau, comme- c'est a cappella. Hein. Voilà. Va falloir. Mais bien sûr, non mais je vais pas le faire, je vous le dis tout de suite, je le fais pas. Ah mais si, non mais t'es obligé parce que. Non. Parce que plus tard, quand je serai une star internationale de la radio, on va me ressortir ça, les petites casseroles comme ça. Qu'est-ce Non, que je tu suis disais tout à l'heure, désolée, je vais pas prétention? faire ça. Non, Je ne si, chante pas, je suis désolée. Oui bon alors pour l'argumentation, t'es pas terriblement donc tu vas y aller. Sens comme une couille dans son soggy, comme un cochon dans la merde. Il était le dimanche sur TF1. Allez Marion. La Formule 1 interprétée par Chuck Norris. Il est pour jouer au tennis au Texas, tout le monde le craint. Il se fait pas matouser par le pingouin. Il est tellement balèze le type. Matouzé. Quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Allez Marion. Et quand il pète, il trouve son slip. En plus, je connais pas la chanson alors. Mais oui mais t'as le texte, c'est pour ça qu'on a édité le texte en 3 fois. Allez, on continue. Allez. Et quand il pète, il trouve son slip. Allez, qui roule ben boule, c'est parti. Allez Marion. Et non. Oh non mais regardez-moi ça. Bon je pense que la grande perdante aujourd'hui c'est quand même Marion. Voilà. Regarde-moi ce mauvais joueur. Ah non pas mauvais joueur non mais En plus, on l'a tous fait, on était en Et accord alors, avec je le serai virus, l'exception et c'est qui très rare, et c'est très confirme rare. la règle. J'ai jamais compris Voilà. cette expression. Ouais oui c'est vrai que c'est très con mais Et bah, quand il y a une exception, c'est dire qu'il y a une règle. c'est quoi cette Je connerie? te laisse méditer. Mais avant ça, donc Nico m'a coupé moi, pour je sa boude. chanson pourrie. Moi je boude. Oui, et bah, boude en silence, s'il te Et plaît. quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Alors, j'allais dire. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le virus chaud, donc le duc, tu pars dans des contrées lointaines à Cunyu, Kinyu, oui, tout à fait. dans les montagnes. Voilà, je vais rendre l'anneau de Frodon. Voilà, donc tu nous quittes et l'équipe a voulu te faire une petite surprise. Et quand il pète, il trouve son slip. On s'écoute ça tout de suite. Allez, on est parti, lance. Rock'n'roll les mecs. Attention, accrochez-vous bien parce que là on va vous expliquer les règles du fight. Pas vrai, DJ Chris? Putain, c'est pas bon. Killer Queen, donc de Queen. C'est con quand même. Ça veut dire alternatif courant et courant direct. Tu vois, AC, DC, sauf que tu le mets en anglais. Alternative current and direct current. Je le vois qui cherche, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend. Ok, j'y vais. On sort donc du premier morceau de Phoenix, If Ever I Feel Better. C'était presque, hein. On la refait. On sort donc du premier morceau de Phoenix. Putain. Bon alors, attends, sérieux. If I Ever Feel Better. Ok. On sort donc du premier morceau de Phoenix, If I... Ah, putain, les femmes hurlent, pleurent. Ici, c'est que putain de bordel. Oui, bonjour, c'est moi, Madame Irma. J'ai fait un accent chelou là, non? C'est de la merde. Je vous en prie. Mouvement numéro 4.
Le dragon cherche sa proie. Qu'est-ce qu'on pourrait viser en invitant cet invité? Et avec sa queue, il frappe. Ah Hi, my name is Lauren. Oh merde, c'est Nora. Parle dans le micro, bon Dieu. C'est magique. Petit Papa Noël, Oh putain, on recommence. quand tu descendras du ciel. Les Strokes, donc... Putain, j'ai du mal à parler. Mais c'est juste que la grand-mère et moi, ça s'écrit toujours comme ça, mais sauf qu'il y a une exception. Désolé, chers auditeurs, nous interrompons notre programme musical car une nouvelle effroyable vient de tomber. Spider-Man est mort. Il est court. Eh bien écoutez, l'ambiance est tout à fait... On peut recommencer? Le bois ne rend pas les coups. C'est grave pour grave comme phrase, mais c'est pas grave. C'est une sorte de clin d'œil. Putain de saloperie de ta maman. Eh, parle pas de ma mère, toi. Le standard, filez-moi l'adresse de ce connard, je vais aller le tuer. Madame Irma, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'était un petit retour sur les best-of du Duc. Alors, on te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de chance aussi là-bas et bonne continuation. Merci, c'est très gentil à vous. Et je tiens à dire que pour ma défense, je sais toujours pas parler. Et merci beaucoup. Je tiens quand même à dire que je l'emporterai avec moi là-bas, je l'écouterai. Freak Hour, on les fait en une fois. Hein. On recommence pas 10 fois, c'est tout. Non, mais je tiens quand même à finir. On voit le résultat, C'était un bon moment. Au bout d'un moment, faut peut-être se remettre en question, hein. Non, c'était pas un bon moment, on s'en fout. Mais si tu regardes, ciao. Entre le jour où j'ai commencé et aujourd'hui, il y a aucune différence. Ouais, c'est ce que j'allais dire un peu. Il y a pas beaucoup parler, toi, tu peux parler. Ça fait un an que t'es là, ben on dirait pas. Ouais, non mais Antonin il compte pas lui. Alors l'émission de clôture du Tridim, de la web radio Tridim, c'est fini. On se retrouve l'année prochaine et d'ici là, portez-vous bien et très bonne écoute sur Web Tridim. L'année prochaine pour le virus chou. Et Freak Hour. À l'année prochaine.